Bonjour à tous et bienvenue dans la e-émission du village des recruteurs, émission interactive consacrée aujourd'hui au village des recruteurs de Bordeaux qui se tient jeudi 16 juin de 9 h à 17 h, toute une journée de rencontres et d'échanges entre candidats et recruteurs. Ça se passe à Place des Quinconces, c'est la 6e édition. Cette journée est importante parce qu'il y a 2000 offres d'emploi, plus de 2000 candidats. Et avec moi pour parler de ces échanges et de ces recrutements potentiels, des invités issus de secteurs différents mais confrontés à une même problématique, celle d'un recrutement qui n'est pas toujours évident. On va en parler. Comment s'adapter aux changements du marché, aux changements des mentalités et aux besoins des futurs salariés. Pour en parler, sont connectés avec nous Noémie Marseille. Bonjour, vous êtes chargée de recrutement chez Equans Aquitaine, le secteur du génie électrique. Pascal Marion est avec nous également. Bonjour, directeur régional à Sud EasyWork. Et puis Margot De Vidal, chef de projet pour l'agence Aglaé. Bonjour Margot. On va commencer avec vous Margot pour que vous nous fassiez un petit descriptif de ce qui attend les candidats sur le village des recruteurs jeudi 16 juin à Bordeaux. Alors pour cette 6e édition, le 16 juin à Place des Quinconces, on a plus de 70 entreprises qui sont représentées. On va avoir plus de 2000 offres d'emploi à pourvoir sur l'événement, donc en CDI, en CDD, alternance ou même intérim. On aura également des offres de formation à pourvoir. Il faut savoir que ces offres, en fait, on a un large panel d'offres à pourvoir sur l'événement. Elles sont accessibles à tout niveau d'études en fait. Donc on peut très bien avoir des offres d'emploi pour voir en niveau CAP comme des offres d'emploi à niveau ingénieur par exemple. Et en ce qui concerne les secteurs, on a 14 secteurs représentés sur le village des recruteurs cette 6e édition. Donc on a le secteur du commerce, le secteur de l'immobilier, de l'industrie, du transport, de l'IT, du service, de l'énergie, du BTP, j'en oublie, mais ça va être un bel événement. Donc il y en a effectivement pour tous les goûts, pour toutes les entreprises qui sont représentées sur Bordeaux et ses alentours. Je vais me tourner vers vous, Pascal Marion. Est-ce que vous pouvez nous présenter EasyWork et nous préciser plus largement quelles sont vos palettes d'emploi? Alors oui, je vais vous parler déjà d'EasyWork et ce que c'est, parce qu'effectivement, on n'est peut-être pas aussi connu que d'autres prestataires du travail temporaire. Mais EasyWork, c'est quoi? C'est à l'heure actuelle le leader numérique de l'intérim en France. Pour revenir un petit peu en arrière, ça a été créé en 2018 sur un constat assez simple, c'est que le marché de l'intérim a besoin d'évoluer, a besoin de changer. C'est un marché qui est, comme je le dis souvent, colossal en France, qui est indispensable à l'économie française, mais qui était un peu vieillissant. Et je dis ça à juste titre parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'intérim, et j'ai fait quelques entreprises concurrentes sur le sujet. Et clairement, je pense que l'idée a été de transformer ce marché, le révolutionner en l'alliant avec la partie digitale. Donc fondé en 2018, implanté depuis 2020 également en Italie, et avec une brillante idée de faire cohabiter en fait un double système qui est de coupler le digital et le physique. C'est-à-dire que notre modèle opérationnel, il est, on pourrait dire, hybride. Il n'y a pas que du digital. Le digital est là pour pallier aux tâches, on va dire, qui sont à faible valeur ajoutée pour que notre réseau de partenaires, donc qui sont implantés localement, se concentrent sur le nerf de la guerre, qui est le recrutement et la relation commerciale. Pour vous donner quelques chiffres sur EasyWork, à l'heure actuelle, en 2021, c'était 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près 2000 clients en 2021, c'est 40 000 collaborateurs intérimaires qui ont travaillé pour nous. C'est plus d'1,3 million candidats dans notre base et couplé avec 240 partenaires, donc un réseau d'indépendants, dont 3 qui sont par exemple sur le territoire de Bordeaux, et à peu près 300 collaborateurs permanents au siège qui sont au service justement des clients et des partenaires.
Merci beaucoup pour cette présentation. Noémie Marcet, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail également de Equance Aquitaine? Oui, bien sûr. Mon poste, donc moi, comme vous l'avez très bien précisé, donc je suis en charge du recrutement pour Equance sur le périmètre aquitain et donc plus précisément sur les métiers du génie électrique. Donc en quelques mots pour vous présenter Equance, c'est une société qui est née de la volonté en fait du groupe Engie d'opérer un recentrage stratégique il y a à peu près un an environ maintenant. Nous sommes enracinés dans une histoire qui est tout de même plus que centenaire, puisque nous sommes issus des sociétés Ineo et Axima. En quelques mots, le groupe Equance au niveau monde, c'est 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 70 000 collaborateurs. Et en France, on est à peu près 27 000 collaborateurs sur le territoire et on a un chiffre d'affaires qui atteint 5 milliards d'euros. On a également un maillage local important parce on est présent au travers de plus de 400 agences sur tout le territoire, ce qui nous permet d'avoir une proximité en fait directe avec nos clients. Ce que je voulais mettre en avant également au sein d'Equance, c'est qu'on a des équipes qui sont engagées en fait sur toute la chaîne de valeur. Ça part de des études financières, des études techniques, jusqu'aux travaux et à la réalisation, et la maintenance de nos installations. Et ça, autour de 6 métiers clés. On intervient dans le domaine du génie électrique, dans le domaine du génie climatique, dans la réfrigération, l'IT, télécommunications, les solutions digitales et la sécurité incendie. Donc nous, nos équipes sont vraiment engagées. Nos 27 000 collaborateurs en France sont engagés et fiers d'agir pour la triple transition qui est à la fois énergétique, numérique et industrielle. On accompagne vraiment, l'objectif, c'est d'accompagner nos clients dans cette triple transition. Et donc nos équipes, pour cela, connectent, protègent et alimentent donc en flux énergétique les bâtiments, les villes, les collectivités, les industries et aussi les infrastructures de transport. Pour vous donner une idée un petit peu en termes de recrutement, puisque c'est la thématique du jour, sur l'aspect recrutement, Equance en Aquitaine en 2021, c'est plus de 180 personnes qui nous ont rejoints. Voilà. Et donc, on recrute sur l'ensemble de nos activités et de nos métiers. Un recrutement important, donc des besoins de recrutement. On va s'arrêter justement sur cette question avec Pascal Marion, Noémie Marcet, des entreprises différentes, des organisations différentes, des besoins différents, mais cette même problématique. Pascal Marion, la relation au travail a changé ces dernières années. Vous êtes bien placé pour vous en rendre compte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces nouveaux enjeux du recrutement aujourd'hui ? Oui, alors la relation au travail et surtout la façon dont on recherche du travail a changé. Et effectivement, je le dis avec humour, mais on a plutôt tendance à chercher du travail maintenant dans son canapé avec son téléphone à la main ou sa tablette qu'en se déplaçant à l'ancienne avec son CV sous le bras. Mais il est nécessaire de réfléchir autrement, de recruter autrement et de s'intéresser plus aux soft skills, aux formations qu'on peut mettre en place, à la motivation des candidats, plus qu'à l'expertise, puisque à l'heure actuelle, c'est structurel. On a un manque de candidats qui est global, qui est généralisé. Sur le marché, il n'y a pas un métier en tension, mais quasiment tous les métiers qui sont en tension. Je serais ravi d'échanger ultérieurement justement avec vous, Noémie, sur le sujet. On n'a pas le plaisir de travailler ensemble, mais je pense qu'on a les mêmes problématiques de recrutement. Et c'est pour ça que typiquement des salons comme celui que vous allez faire sur Bordeaux, on se doit d'être présent. C'est vraiment une source de recrutement pour nous très très importante pour présenter nos différents clients, les métiers qu'on recherche et comment on peut accompagner et fidéliser les collaborateurs. Nous, clairement, sur Bordeaux pur, on travaille sur toutes les activités. On a des besoins récurrents, que ce soit en logistique, en transport, en industrie, en tertiaire, en hôtellerie-restauration. Et il n'y a pas de besoin spécifique, on va dire. On n'est pas que sur, par exemple, des recherches de préparateurs de commandes avec un cassé sain.
On cherche aussi bien des preps que des conducteurs de ligne, des vendeurs, des caristes, des comptables, des DAF. Voilà, on est sur toutes les typologies de métiers. C'est plus d'une centaine de postes qu'on a à pourvoir chez nos différents clients, juste sur Bordeaux, et plus de 300 postes qu'on a à pourvoir sur le bassin Nouvelle-Aquitaine. Et sur la notion même de recrutement, hein, pour y revenir, vous évoquiez les soft skills, donc ce sont ces compétences qui sont plutôt humaines que juste la liste des diplômes qu'on a. Comment ça se passe très concrètement pour un entretien d'embauche? Ben alors écoutez, on a de toute façon déjà une première clé d'entrée qui est notre application. D'accord, qui va effectivement via un algorithme identifier que ce soit des expériences, compétences, soft skills, savoir-être ou autre. Ça c'est la première présélection, d'accord, mais qui est pas une finalité en soi. Derrière, on a des sourceurs en équipe siège qui vont faire un premier filtre, premier échange, et en bout de chaîne, nos partenaires qui sont les juges de paix pour valider ou non la candidature. Donc c'est pour ça qu'on allie vraiment ce que je vous disais en introduction, hein, l'humain avec le digital. On couple les deux. Le digital est là pour brasser un plus grand nombre de candidatures, attirer du monde, simplifier le processus. Et l'humain est là pour verrouiller les candidatures, faire les tests si nécessaire, et surtout pusher ou vendre, même si j'aime pas forcément ce terme, vendre le candidat au client. Et quand je dis le vendre, c'est pas le vendre versus le gain financier, et le vendre en expliquant pourquoi c'est le bon candidat pour eux. Et c'est vraiment indispensable, surtout si l'expérience n'est pas l'attendue, l'expertise n'est pas là. Pourquoi on détecte et pourquoi on estime que c'est le bon candidat? Noémie Marcet, est-ce que vous rejoignez cette analyse dans votre secteur quand même qui est très spécifique et très technique, celui du génie électrique? Oui, oui, tout à fait. Le savoir-être aujourd'hui est fondamental, donc, et les soft skills. Effectivement, nous, sur nos métiers, on est dans le secteur du génie électrique, du génie climatique, donc avec des compétences techniques fortes. Et donc, à certains moments, évidemment, on est en capacité de pouvoir recruter des personnes qui n'ont pas encore cette compétence techniques parce que le marché fait qu'on doit en fait s'adapter aussi aux compétences qui sont sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, quand on ne les a pas, il faut les créer. Et donc ça passe par de la formation, par de l'alternance. On a d'ailleurs une politique alternance, nous, chez France, très forte, puisqu'on a un objectif de 7% de notre masse salariale en alternance. Donc aujourd'hui, sur notre périmètre, c'est 75 personnes qui sont actuellement en alternance. Et donc, effectivement, on a cet enjeu d'aller chercher des personnes avec un savoir-être, parce que c'est quand même fondamental. On se rend compte qu'on peut être très bon techniquement, mais qu'aussi, finalement, si le savoir-être n'est pas là et que ça ne correspond pas avec notre culture d'entreprise et nos valeurs, ça ne fonctionne pas. Donc, alors justement, puisqu'on en parle, le savoir-être, qu'est-ce que c'est en fait pour les candidats qui nous regardent? Est-ce que j'ai du savoir-être? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est pour se rassurer? Qu'est-ce que c'est le savoir-être? Eh bien, c'est un ensemble en fait. Aujourd'hui, c'est surtout un savoir-être qui va plutôt être en corrélation, nous, avec notre culture d'entreprise et nos valeurs en fait. Donc, qu'est-ce qu'on prône chez Equance? La sécurité. Avant tout, la sécurité de nos collaborateurs et le bien-être de nos collaborateurs. Donc ça, ce sont des valeurs très fortes pour nous. Et ensuite, c'est une culture au sein de l'entreprise, une culture de respect, de bienveillance, d'écoute. Et ce sont ces qualités, ces soft skills qui composent le savoir-être et qu'on va chercher chez nos candidats. Pascal Marion, ça rejoint votre propre définition du savoir-être. Si on va vous voir sur le stand d'EasyWork, c'est ça aussi vers ça qu'il faut tendre? Ça rejoint complètement et je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Noémie Marcet. Et ça rejoint effectivement aussi les valeurs d'EasyWork, qui sont la responsabilité, l'ambition, le succès collectif, l'intégrité, l'innovation, bon là qui est très lié à notre activité. Mais effectivement, je pense que le savoir-être est très très important. Et oui, sur des activités comme Equance, la sécurité est un élément principal. Après, il y a
le savoir-être, savoir-vivre, ce que j'appelle aussi la ponctualité, l'état d'esprit. Et ça, on arrive à le détecter dans les échanges, hein, l'envie. Voilà, voilà, c'est un tout. Il y a plein d'éléments. Il n'y a pas qu'un seul élément. Et voilà, pour moi, c'est vraiment indispensable. Dans ces problématiques actuelles du recrutement, il y a l'idée d'un échange, hein, ce que vous dites, qui va dans les deux sens, parce qu'effectivement, il y a le candidat qui doit se vendre, hein, si on reprend un petit peu ce terme, et puis il y a l'entreprise aussi qui doit savoir se vendre. De plus en plus, on met en avant l'importance de mettre en avant sa marque, de défendre sa marque. C'est quelque chose aussi à laquelle vous faites attention lors de ces entretiens, par exemple ce qui va se passer lors du village des recruteurs. Est-ce que voilà, vous préparez votre propre discours aussi pour les candidats, parce qu'il faut quelque part aussi les convaincre, aller les chercher? Il faut donner envie aux candidats déjà de venir chez nous. Alors nous, c'est un peu plus, c'est encore différent comme approche puisqu'on a une relation tripartite, hein, entre l'intérimaire, notre client et nous. Mais c'est indispensable d'être attractif et de savoir les fidéliser à terme. Donc nous, on a mis plusieurs choses en place, hein, chez EasyWork sur ce sujet-là, en passant par un CET rémunéré à 10%, qui est le plus élevé de la profession, par des primes de parrainage, des primes de fidélité. Mais en parallèle, on a aussi, et ça c'est dans la relation tripartite, un rôle de conseil, et on n'hésite pas à donner notre avis aussi aux clients sur leur attractivité, qu'ils renvoient à l'externe, et comment ils peuvent justement l'améliorer pour que les candidats aient envie de venir chez eux. Et vous jouez ce rôle de conseil. De candidater. Voilà, ça c'est indispensable. Noémie Mercet, vous êtes chargée de recrutement. Comment est-ce que vous défendez votre société face aux candidats? Oui, alors, effectivement, en fait, aujourd'hui, on est sur un marché qui est très, très concurrentiel, une forte demande sur nos métiers du BTP, et du coup, ce qui entraîne une sursollicitation des candidats. Aujourd'hui, les candidats sont chassés, sont débauchés, et il est vrai que ces derniers mois, ça a pu avoir quand même un impact, évidemment, sur notre niveau de turnover. Et donc, on est aujourd'hui dans une logique de prise de conscience, et aussi bien de par la direction que par les services RH et nos managers, une prise de conscience que le recrutement, ce n'est pas que l'affaire des RH, mais que c'est vraiment l'affaire de tous et à tous les niveaux. Et donc, effectivement, on est aujourd'hui il faut aller vendre notre entreprise. On a nous aussi un rôle de vendre notre entreprise. On n'est pas dans une relation de pouvoir, hein, employeur-candidat. Hein, on est vraiment égaux, et il faut qu'on puisse effectivement avoir conscience de ça, nous aussi, on doit attirer en fait les candidats. Voilà, donc après, ça passe par toute action, par tout un tas d'actions et d'engagements qu'on prend au quotidien pour vendre un peu et attirer dans notre entreprise. Jouer carte sur table, donc c'est ce qui sera fait sur ce village des recruteurs à Bordeaux. Margot de Vidal, peut-être vous pouvez nous rappeler quelles sont les conditions pour venir. Alors c'est un événement qui est accessible à tous, gratuit. Est-ce qu'il y a des conditions ? Alors oui, effectivement, Lucie, l'événement est gratuit, accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'inscription en amont. On invite les candidats à se rendre sur le site levillagederecruteurs.fr pour consulter les offres, décider, consulter la liste des entreprises participantes, ensuite venir le 16 juin pour rencontrer France et tous les autres recruteurs. Pascal Marion, qu'est-ce que vous attendez de cette 6e édition du Village des recruteurs à Bordeaux? Quelque chose de nouveau, ou alors de toucher de nouveaux publics aussi peut-être qui ne vous connaissent pas, ou auraient besoin de conseils ou d'être mis en relation, puisque c'est un petit peu votre rôle? Tout ce que vous venez de dire, aussi simplement. On est là pour, oui, effectivement, se faire connaître, capter des candidats, faire parler de nous aussi, faire parler de nos clients, de nos besoins, et passer aussi par du parrainage. C'est-à-dire que les candidats qu'on va recevoir devant nous, si on les accueille bien, si on leur donne envie et qu'on leur montre qu'EasyWork est une marque
qui a de l'avenir, qui est en capacité de trouver du travail et tout à chacun, bah, fatalement, ils en parleront autour d'eux. Donc voilà, les villages des recruteurs, on en a fait quelques-uns parce que ma région est assez étendue en France. Voilà, c'est pas le premier et c'est quelque chose qu'on va réitérer systématiquement parce que c'est à chaque fois une belle réussite. Noémie Marcet, vos objectifs sur ce village des recruteurs du 16 juin? Alors, pour notre part, c'est la première fois pour l'entité d'Equans Néo-Aquitaine qu'on participe à ce village des recruteurs. L'objectif, avant tout pour nous, il est avant tout de faire connaître un petit peu plus notre nom, puisque c'est vrai qu'on appartient encore aujourd'hui au groupe NJ et c'est un nom réputé. Comme je vous le disais au début de notre entrevue, la volonté du groupe NJ de se recentrer sur certaines activités en créant notamment du coup l'entité Equans. Hein. C'est un nom qui est jeune, hein, même si dans notre histoire, on a quand même quelques années. Mais le nom Equans est encore jeune et donc l'objectif premier, c'est avant tout de pouvoir faire connaître cette nouvelle marque et puis bien évidemment communiquer sur nos métiers, sur le fait qu'on recrute et puis rencontrer aussi des candidats et puis des partenaires en local. Eh bien, rendez-vous le 16 juin. Alors, merci beaucoup Noémie Marcet, merci Pascal Marion. On vous retrouvera donc sur place sur ce village des recruteurs. Merci Margot de Vidal pour toutes vos précisions. Je vous rappelle, le rendez-vous, prenez note, jeudi 16 juin à Bordeaux, place des Quinconces, village des recruteurs. Plus 2000 offres d'emploi, plus de 2000 candidats attendus. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site villagedesrecruteurs.fr. Je vous remercie pour votre participation. Merci d'avoir regardé cette émission. Rendez-vous donc à Bordeaux le 16 juin. Et je remercie également Lyon Webcast pour la réalisation de cette émission. À très bientôt.